Amis supporters parisiens, l'heure est grave. Pour vous donner une idée de la gravité de mon intervention, je vous dirais que celle-ci équivaut à une sortie de sa réserve du très célèbre mathématicien Alexander Grothendieck. C'est comme si, pour être beaucoup plus explicite, c'est comme si Jérôme David Salinger sollicitait une intervention médiatique ou une sortie en public. Encore mieux, c'est comme si Emily Dickinson sortait de sa chambre pour aller déambuler dans les rues, sur les champs, avec un maillot du PSG, de préférence de couleur blanc. Alors, le décor ainsi planté, mes chers amis, mes chers supporters, nous ne pouvons pas passer le temps à perdre. Nous perdons tout le temps. Ça n'est pas normal. Les défaites comme celle de Dortmund, elle n'est pas normale. La remontada à Barcelone, elle n'est pas normale. Alors au match retour, les mecs. Le match retour, prenez-vous en main. Allez-y nous chercher cette victoire. Nous en avons besoin. Ce maillot mérite beaucoup mieux. Il est bleu, mais ce n'est pas parce que vous jouez en bleu que vous devez vous comporter comme des bleus. Vous n'êtes pas des bleus, vous n'êtes pas des champignons. Vous êtes des champions, bordel! Vous êtes des champions. Assumez votre statut. Portez vos couilles. Portez vos couilles. Jouez comme des mecs qui ont des couilles. Arrêtez de jouer comme des sans couilles. Des mecs qui portent des cerises à la place des couilles. Des cerises plus petites que les cerises de Céret. Ça n'est pas normal. On peut perdre un ou deux matchs. C'est normal. Ça peut même servir de leçon dans la vie. Mais de là, aller perdre tout le temps, chaque 14 février, c'est tout le temps la même chose. À cette période de l'année, c'est la même chose. On ne fait que perdre. Pendant que les autres fêtent l'amour et les victoires, nous, on pleure, on sèche nos larmes jusqu'au petit matin. Il n'existe pas de Saint-Valentin entre notre rapport au football et nous-mêmes. Pas d'amour, parce que nous, on vit les défaites. Et c'est que vous ignorez, les gars. Ce que vous ignorez, c'est que pendant ce temps, les autres, ceux qui sont contre vous, notamment là-bas à Marseille, à la Canebière, où on boit la bière accompagnée de la bonne mère, des garçons comme Mohamed Eni font la fête parce que, parce que nos défaites leur font plaisir. Et nous souffrons intérieurement, nous souffrons. Il faut maintenant arrêter cette habitude. À chaque fois, tout va bien dans le club. Toute l'année, tout va bien. Mais dès qu'on approche les huitièmes de finale, ça y est, c'est le drame. Plus rien ne va. On commence à faire caca dans le pantalon. On commence à baisser son froc. On commence à déféquer dans le pantalon. C'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. On ne peut pas la tolérer. Nous, on veut voir, on veut vivre une chose. On veut vivre une expérience forte. On veut voir de notre vivant Paris Saint-Germain gagner la Champions League. C'est notre rêve, nos rêves que nous avons en commun. Notre rêve à tous. Il en va de vous, ce rêve. Rappelez-vous, nous voulons que ce rêve se réalise. Il est beau, il est magnifique. Nous voulons tant, nous souhaitons cette victoire. Allez-y nous la chercher. Les matchs comme celui que vous avez fait à Dortmund, en jouant comme si vous étiez en train de fuir le coronavirus, comme si les autres portaient le coronavirus, vous courez à côté des joueurs. Il faut aller chercher leurs chevilles, les titiller, être physiquement présent, être là avec eux, les prendre le ballon, les secouer au pressing. Il faut aller avec le cœur. On ne peut pas gagner si vous n'y allez pas avec le cœur. Allant de ce petit gamin, il nous a foutu une branlée. Il nous a foutu une branlée au match aller. Lui qui ne sait même pas encore ce que c'est qu'une branlette. C'est vrai qu'à Paris, depuis l'affaire Benjamin Griveaux, Paris est maintenant mondialement reconnu comme une ville où la branlette fait beaucoup de bien. Mais ça n'est pas une raison. Ça n'est pas une raison de se laisser faire. Ne permettez pas à ce gamin de venir à Paris. Mbappé, ne permet pas à ce gamin de venir à Paris, de prendre la lumière devant toi. Non, ne permettez pas cela. Il ne faut pas admettre qu'à Londres, face du Parc des Princes, son Disneyland, ça n'est pas possible. Ne lui servez pas et la Tour Eiffel et la lumière et le match. Non, Mbappé, c'est toi le plus grand. C'est qui le champion? C'est qui le champion du monde? C'est toi le champion. Tu veux être plus fort, plus haut que tout le monde. Alors assume. Faut pas laisser faire ça devant tes parents, devant ton public. C'est toi le monstre.
C'est toi le monstre, il faut aller chercher la victoire. Alors, et Zagadou, il était impérial au match aller, Zagadou. Impérial, costaud, dur sur l'homme. Alors pendant ce temps, nous on jouait comme des gens qui fuyaient le coronavirus. On courait à côté des joueurs au lieu d'aller au contact, au lieu de frapper dedans, au lieu de les rentrer, de manger les chevilles, de faire l'amour, d'être techniquement présent, d'être physiquement présent. On n'était pas là. Alors, Zagadou, s'il vous plaît, Neymar, j'ai besoin d'une chose. Je vais te demander une faveur. Au match retour, faites-moi danser Zagadou. Il aime danser. Il aime danser. Alors, si c'est d'un pied, crochet intérieur droit, crochet extérieur gauche. Si c'est des deux pieds, crochet intérieur droit, crochet intérieur gauche, alors vous le faites danser. Dou Zagadou, 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 tata. Dou Zagadou, Zagadou, Zagadou. Il cherche son dossard, il ne sait plus où il en est. Il se retourne, il cherche, il ne sait pas de quel côté vous allez passer. Faites-moi danser Zagadou, s'il vous plaît. Faites danser Zagadou. Alors les mecs, jouez au parc avec amour et passion, abnégation. Jouez avec le cœur. Vous êtes des princes. Vous avez peur de quoi? En plus, le parc appartient aux princes. Vous êtes dans votre jardin. Jouez avec des boutons de manchette. Jouez comme ça, propre, classe. Jouez, détruisez-les, marchez sur eux. Ils ne sont pas plus forts que nous. Vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus forts. Vous avez la classe mondiale. Vous êtes des joueurs de classe mondiale. Alors, on n'attend plus que ça. Allez-y nous chercher cette victoire. Vous savez, rappelez-vous, au début de votre carrière, quand rien n'était écrit et que tout le monde, pas grand monde ne vous faisait confiance. Je sais qu'aujourd'hui vous avez tout et il ne vous manque presque plus rien. Allez-y chercher la volonté, l'abnégation dans ce souvenir. Rappelez-vous de tout ce que vous avez vu comme amis, comme copains qui partageaient le même rêve que vous. Et certains d'entre eux pouvaient même être meilleurs que vous, mais ils ne sont pas là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes là où vous êtes parce que vous vous êtes donné les moyens d'être là. Alors assumez. Vous êtes là pour gagner. Thomas Tuchel, was ist das Problem? Ich denke, es gibt kein Problem. Warum haben wir Angst? Borussia Dortmund ist nicht stärker als wir. Wir haben die beste Fußballmannschaft der Welt. Wir haben Kylian Mbappé, wir haben Neymar, wir haben Icardi, wir haben Di Maria. Wir haben alles. Wir haben Geld und wir sind bescheiden. Alors les mecs, allez-y nous chercher cette victoire. Nous avons le meilleur club, le plus beau, le plus bon. Nous avons de l'argent. Tous les ans, on met de l'argent pour aller nous chercher la Champions. Tous les ans, on met de l'argent et beaucoup d'argent. Allez-y les mecs, on a besoin de cette victoire. Alors, par moments dans la vie, les murs sont faits pour être détruits. Le mur de Berlin, par exemple, a été détruit pour une bonne cause. Allez-y nous détruire le mur jaune. Le mur jaune, détruisez-le pour nous. Détruisez-le pour l'amour de ce maillot que nous aimons tant. Paris, Paris, on t'aime, Paris, Paris, on t'aime, Paris est magique. Allez Paris!